Alors, donc, nous sommes une Daf Yud Dalet de Hagiga. Daf Yud Dalet est à la 7e ligne. C'est pour le lundi. Ok, 27 Elul Rachamim. Amal Shmuel Elihya Barav. Shmuel, il dit Ahya Barav. Il dit Bar Elia, c'était le fils d'Achacham. Ta'im alach menta mehane mehele ma'aliyata de'awa maravouch. Viens, je t'enseigne de ces beaux enseignements que ton père enseignait. Kol yoma veyoma, chaque jour, donc son père enseignait cela. Chaque jour, nevra'in malachi asharet menaha dinur ve'amri shira uvatle. Il dit chaque jour, les malachim sont créés à partir de ce nahar dinur, donc c'est un fleuve de feu qu'on a dit, et ils disent une shira, et après, uvatle, ils disparaissent. Sheneyamar, hadashim la bekarim, rabba emunatecha. Hadashim la bekarim, tous les matins il y a des nouveaux. Rabba emunatecha, donc c'est la emunat d'Hachem qui est là, qui est grande. C'est des gens créés une seule fois. Ouais. Ils disparaissent. Exactement. Ils font leur chanson. Ils font leur salut, c'est ça. Mais ça, cette idée-là, Rabbi Shmuel ben Nachmani, ça contredit ce qu'il dit Rabbi Shmuel ben Nachmani. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Lui, il a dit comme ça. Kol dibot v'dibot sheyosem b'hakadosh baruch hu, chaque parole qui sort de la bouche d'Hachem, nevra mimenu malach echad. De chaque parole est né un malach. Sheneemar bidvar Adonai shamayim na'asu uvdoach piu kol sevaam. Avec la parole d'Hachem, donc les cieux ont été créés, et avec le souffle de sa bouche, kol sevaam, donc toute l'armée d'Hachem, dont les malachim. Chaque parole comment il parle un ange qui sort. Il faut pas poser des questions pareilles. Katuv Hadomer, l'Agmara nous ramène ici encore. Katuv Hadomer dans un passage qu'on a vu, c'est marqué Levouché ketlak hevad ou sa'ad reshe ka'amar neqi. Il dit comme ça, son habit il est blanc comme de la neige et ses cheveux ils sont que la laine propre. En parlant évidemment de la Shrina. Urtiv d'un autre côté, il nous dit, donc ses cheveux, ils sont taltalim entremêlés, mélangés. Ils sont noirs comme le corbeau. Alors, c'est qui est contradictoire. D'un côté, tu me dis, ils sont blancs, et d'un autre côté, tu me dis, noirs. L'Agma répond là, Kasha. Kan bishiva, kan b'melchama. Quand Hachem, il est Baïshiva, c'est-à-dire en train d'enseigner la Torah comme un chacham, un zaken, il a les cheveux blancs. C'est une image, bien sûr. Quand il va en guerre, qui c'est qui va en guerre? Ce sont les jeunes avec les cheveux noirs, tout simplement. Comme il a dit mort. Il n'y a pas plus beau dans une yeshiva qu'un sage qui enseigne. Et qui est plus beau dans la guerre que les jeunes qui sont encore avec les cheveux noirs. Une deuxième contradiction. Le trône d'Hachem, il a donc plein de feu là-bas. Jusqu'à ce que ces deux trônes et ils sont posés et Atik Yumin, donc ça c'est pour désigner Hachem, il s'assoit, donc c'est toujours l'image. Donc là aussi, comment une fois on dit un trône, une fois on dit deux trônes. Donc m'a dit là caché là encore, il n'y a pas de question. Ehad lo ve'ehad le David. Un c'est pour Hachem et un c'est pour le roi David. Kedetania, d'ailleurs la Braïta le dit bien. Ehad lo ve'ehad le David devrait Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva qui dit dans la Braïta, il y a un trône pour Hachem et un autre pour David. Amal Rabbi Yosef Galili, il y a Rabbi Yosef Galili, il dit Akiva, arrête, Ad Mata et aussi Shechina Hol. Comment tu dis Hachem il s'assoit à côté de David? Comme ça tu dis Hachem est un humain, c'est en même temps. Et là, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Ehad le din, ve'ehad le tzedaka. Un, c'est pour la justice, quand Hachem il veut être le din, midat hadin. Et l'autre, voilà, tzedaka, c'est pour faire la bienfaisance avec les gens. C'est qui est le midat hadin, midat harachamim. Le midat hadin, il est avec David, par exemple, ça veut dire Non, David, tu l'enlèves. Les deux trônes, c'est pour Hachem. Un midat hadin. On dit, melech Hachem al kisel harachamim, kisel harachamim. Il y a kisel, il y a kisel harachamim. Pourquoi ces deux trônes? C'est pour ça. Alors, là, on m'a dit, est-ce que, quand Rabbi Yossi, il a donc donné cette objection à Rabbi Akiva, là, on m'a posé une question, est-ce que Rabbi Akiva, il a accepté cette explication ou pas? Tashma, Ehad Ladin, Vehad Esdaka, devrait Rabbi Akiva, carrément,
Rabbi Akiva, il a dit, Ehad ladin v'ehad l'sdaqa, donc il a opté pour l'enseignement de Rabbi Yossi Galilée. Amalo Rabbi Elazar ben Azaria, il vient Rabbi Elazar ben Azaria, il lui dit, Akiva, mal lecha etzel haggadah. Il dit, toi, Rabbi Akiva, tu n'as rien à faire avec la Haggadah, les Haggadot, tout ça, les histoires. Quel l'air medvedotecha esneraim v'ahlot. Toi, tu es un roi hacham, tu t'occupes des négaïm, tout ce qui est des tâches de lèpre, ahalot, la toum'a, c'est ton domaine. Ça, Haggadah, c'est pas ton truc. Laisse. Alors, quelle est l'explication? Il dit, Ella, ehad l'keseb, ehad l'shrafraf. Un, c'est pour le trône, et un, c'est pour poser les pieds. Vous savez, le repose-pied, là, vous savez, dans des grands fauteuils. Hein? Marche-pied. Voilà. Comme il dit, Ehad, donc les questions de qui c'est les Sheva'alav, comme on a dit, donc un trône c'est pour s'asseoir, et Shrafrav la Adom Na'alav pour poser les pieds. Shneimar, Hashamayim Kis'i Ve'ha'aras Adom Na'alai. Donc la Gemara le dit bien, les cieux c'est mon trône, et la terre c'est pour poser les pieds. Donc voilà ce que dit Rabbi Elazar ben Azaria à Rabbi Akiva. Qui ata Rav Dimi Amar, quand il est venu Rav Dimi, il a dit la chose suivante. Shmoneh Esrek Lalot Kelel Yeshaya et Israël. Yeshaya, le prophète, à l'époque du premier Beth Amidash, il a maudit les bénis Israël 18 malédictions. Velo netkad ela da'ato, et malgré cela, il n'a pas été calmé. Qu'est-ce qu'il leur a dit, ce passouk-là? Il dit, il était tellement en colère contre Israël, donc à l'époque du Beth Amidash qui faisait l'Avodah Zara, enfin toutes les bêtises qu'il faisait à l'époque, et donc il les a maudits, mais il s'est calmé que lorsqu'il leur a dit que les jeunes se révolteront contre les vieux, et les Niqla ben Irbad, ceux qui sont Niqla, ça veut dire pas bien. voilà, vilains, et ils surmonteront contre les gens honorables et tout ça. C'est-à-dire, il y a un renversement. Alors, la Gemara dit, c'est quoi ces 18 malédictions? Il dit, ça c'est donc le 9. Il dit la chose suivante. Hachem, il va enlever de Jérusalem et de Yehuda. C'est là où on va compter les 18. Mash'in ou Mash'ina. Alors, tout à l'heure, la Gemara va expliquer chaque mot. Qu'est-ce que cela représente? Donc, Mash'in ou Mash'ina, c'est un soutien. Kol Mish'an Lehem, un soutien de pain. Kol Mish'an Maim, soutien d'eau. Gibor, un homme fort. Ish Milchama, un homme de guerre. Shofet, un juge. Venavi, un prophète. Vekosem, bon, on verra ce que ça veut dire. Sinon, ça veut dire un sorcier. Voilà. Vezaken, un sage. Sal Hamishim, un officier de 50. Un Sopanim, quelqu'un qui donc laisse de son droit. V'yo'aid, c'est un conseiller. V'chacham harashim, donc un homme sage. V'navun lahash, et donc quelqu'un qui est intelligent. Tout ça, Hachem il va enlever de Yerushalayim et de Yehuda. Donc c'est ça les 18 malédictions en fait. Non, il enlève la bonté. Tout ça, il les enlève. Les bonnes choses. C'est ça. Il a dit donc je mettrai les jeunes qui seront donc des princes, mais des petits renards qui vont les commander. À la place que les lions, c'est donc les petits qui vont commander les grands. C'est un petit peu donc, comme on a dit, les enfants qui vont donc prendre le dessus sur les personnes âgées. Alors là, maintenant, elle détaille tout cela. Mash'in, c'est quoi? Elo ba'ali mikra, des gens qui savent lire. Mash'ina, elo ba'ali mishnah, ce sont les gens qui savent étudier la mishnah. Kiron, Rabbi Yehuda ben Tema va haverav, comme Rabbi Yehuda ben Tema et ses amis. Maintenant, la Gemara dit comme ça. Plérouba, la papa et la banane, écoutez bien ce qu'ils disent. Il y a une marque de papa et la banane. Had amar 600 sidrim mishnah, et had amar 700 sidrim mishnah. À leur époque, il existait 600 sidrim mishnah. Aujourd'hui, on a 6. Ils sont les 600. Ah, c'est ce qu'il dit. Où ils sont allés? C'est la c'était Baalpé. Ah oui. On n'a pas recueilli que ça. Et puis perdu. Voilà. Et un, il a dit 700. Ça veut dire que dans Seder, on est par exemple, non, ça on est dans Moaïd. Il y a Maseret Shabbat, Yoma, Psahim, Rosh Hashanah, Erovin, Hagiga, Moaïd Khatan, tout ce qu'on a vu. Betza, tout ça. Un Seder, c'est tout ça. Et nous, on n'a que 6. Le Talmud, le Chasse, il fait 6 Sdarim. Eux, ils avaient 600 Sdarim. Dans chaque Seder, il y a encore, on va savoir combien de Gemarot encore. Top. Tout ça, ils sont partis. Ouais, effectivement. Kol Mishan Lehem, c'est quoi le Mishan Lehem? Et le Baal Talmud. Ce sont donc ceux qui étudient la Gemara.
Comme le passage lui dit, allez manger mon pain et buvez avec du vin, donc avec mesure, c'est ça le lahamo, c'est la Gemara. C'est comme Mish'an Ma'im et le Ba'al Agada. Ce sont les gens qui lisent la Agada. Pourquoi on l'appelle Ma'im? Évidemment, la Agada, les histoires, ça attire toujours du monde. Agada. Gibor, c'est quoi un Gibor? C'est Ba'al Shmon, c'est celui qui connaît plein d'enseignements. Ve'ish Milchama, c'est quoi un homme de guerre? C'est celui qui sait donc débattre, poser des questions, répondre, objecter, répondre, ainsi de suite dans la Torah. Shofet, c'est Dayan, c'est un juge. Shedan dinemet la mito, qui donc c'est un vrai Dayan, qui donc il est juge de vérité. Navi, un prophète, Kemashmao, comme son nom l'indique. Kosem, c'est quoi? C'est Melech, c'est un roi, il n'y aura plus de roi. Shneimar, Kesem al Sefte Melech. Zaken, c'est quoi Zaken? C'est Shalaou l'Yeshiva, qui peut aller dans la Yeshiva. Sal Hamishim, c'est quoi Sal Hamishim? Sal Hamishim, et la Sal Humashin. C'est-à-dire quoi? C'est celui qui sait donc là aussi commenter et poser des questions et répondre sur les 5 livres de la Torah. Davar Aher, Sal Hamishim, que cela signifie? Ked Rabbi Abahu, comme il a expliqué Rabbi Abahu. De Amar Rabbi Abahu Mikan, She'en Ma'amidin méthode Gemana ala Tzibur, Pachot de Hamishim Shana. C'est-à-dire quand le rabbi faisait cours, il y a toujours un méthorgoman qui explique, un traducteur qui explique au peuple, parce que le peuple ne comprenait pas l'hébreu. Comme aujourd'hui, il y a des rabbanim d'Israël qui viennent et on est obligé de traduire en français ce que disent les rabbanim. C'est la même chose. Alors il dit, on ne pouvait pas nommer un interprète moins de 50 ans, âgé de moins de 50 ans. C'est ça, Sal Hamishim. Un sofanim, c'est quoi? On a dit, Ze, shenos'im panim ledoro ba'avuro lema'ala. Lema'ala kiron lebehani lebedosa, lemata kiron lebehabaou, biqesa. C'est quoi donc Nosopanim? Ils disent, c'est Nosopanim le Doro, c'est-à-dire que on pardonne à sa génération grâce à lui. Pour lui, on pardonne au reste. Il dit par exemple, Rabbi Hanan ben Dosa dans le ciel, puisque c'était un grand tzaddik, et donc dans le ciel on faisait beaucoup de choses pour le béni Israël par son mérite à lui. Et les Mata, ça c'est Rabbi Abahu, il était bien incrusté dans le gouvernement, donc on lui faisait beaucoup de kavod. Donc du coup, quand il y avait des mauvaises choses, c'est lui qui allait, donc il faisait pardonner le peuple d'Israël. Yoretz, qu'est-ce qu'on définit Yoretz? Chez Odea le Shanim, il sait faire donc le calendrier. Ou l'Arboa Hadashim, donc fixer les années et les mois. V'chacham zet talmid amahkim et rabotao. Hacham, c'est quelqu'un, un élève, qui va donc mahkim et rabotao, c'est-à-dire il pose des bonnes questions pour donner plus de chorma à son maître. Harashim, pourquoi on appelle Harashim? Bisha'a shepoteha b'divre Torah, hakona asin kehershin. C'est-à-dire quand lui commence à parler, tout le monde, Harashim, sont silencieux. Tous ils écoutent ce qu'il dit. Navon, c'est toujours comme ça. Donc, et on lui donne un enseignement, il essaie de encore apprendre donc d'autres choses à partir de cet enseignement. Lahash, c'est il dit celui-là à qui on peut transmettre des paroles de Torah qui donc ont été données secrètement, c'est enfin tout ce qui est Kabbalah mystique. Voilà, donc c'est la dernière malédiction que Yeshaya a citée. C'est quoi il dit? Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Elo bnei adam shemenu'arim minham mitzvot. C'est-à-dire ce sont des enfants ne'arim dans le sens vide. Ils sont vides de mitzvot, ils vont le prendre dans le dessus sur ces descrinim qui sont pleins de mitzvot. Et ta'alulim yemshelovam, ta'alulim c'est des renards, donc c'est-à-dire des petits qui vont commander les grands. Amar papa Bade Yaakov, Ta'ale bne Ta'ale. Il dit renard, fils de renard. C'est même pas des renards qui sont, on va dire deuxième chat. Ça c'est troisième chat. Ta'ale bne Ta'ale. Enfin, Velo Netralela Dato, c'est ce qu'on dit donc à la fin, que Yeshaya au Navi, il n'a pas été calmé. Al Shama Lahem, Yelhavu Hana Bezaken, que les enfants, les jeunes, se révolteront contre les vieux. Elo ben Adam shemenoalim ben misvot yelhavu b'mi shememolim b'misvot kalimon.
donc ce sont les enfants, donc les jeunes qui sont vides de mitzvot, qui vont donc révolter contre les sages, les vieux qui sont pleins de mitzvot, comme la grenade. C'est quoi niqle banechvad? Il dit c'est-à-dire ceux qui, même les choses sévères, graves, ils considèrent ça par négligence, et ils vont prendre le dessus sur des gens, au contraire, qui eux, même les choses légères, ils les prennent ça comme sévères, ils font donc plus à tort. Voilà donc avec cette histoire de Yeshayahu Navi. Amar Rav Katina. Il vient Rav Katina, il nous enseigne. Afelo bisharat keshlona shel Yerushalayim. C'est-à-dire même si on voit que Yerushalayim, donc à cette époque-là où il y avait tant de problèmes, il y avait 18 malédictions, donc qui ont régné là-bas. Malgré tout, lo pasco mehem ba'ale amana. Il ne manquait pas des gens de confiance. Enfin, il ne manquait pas. Il y avait toujours des gens de confiance. Même pendant la destruction, où il y avait toutes ces choses-là, qu'il n'y avait pas ni d'enseigne, de rabbanim, ni de trucs, ni des choses, malgré tout, il y a toujours, donc, ils avaient la vérité, on va dire comme ça, ils étaient sincères. Comment tu apprends ça? Un homme, il attrape son frère. Simla lecha qasin te'elanu. Il lui dit, Simla lecha, une robe pour toi. Qasin te'elanu, tu seras pour nous un chef. Ça veut dire quoi? Dvarim shebnei adam mitkassin kashimla, yishna tahat yatra. Il dit, les choses, shebnei adam mitkassim. Les gens, ils se cachent, ça veut dire, ils veulent pas montrer la halakha. Il lui dit, mais toi, tu connais, tu peux nous dire. Ve'amarshela azot. Donc, on m'a dit, c'est quoi marshela azot? Ma marshela azot. Dvarim she'en bnei adam omdim anem, elam ken achshabem yishna tahat yatra. Ça veut dire, il dit que quand quelqu'un, il est jeune, il n'a pas beaucoup étudié, comme les Hamavdil dans les choses hol, on dit comme ça, c'est par les échecs que tu apprends à... Ben c'est la même chose, eux aussi, marcher là, c'est parce qu'ils ont trébuché une fois, qu'ils ont été obligés d'étudier le sujet pour comprendre mieux après. Alors on nous dit, voilà, vous avez déjà trébuché une fois, donc vous comprenez maintenant. Alors, quand eux ils demandent à quelqu'un un rav pour leur donner la halakha, Yissa bayom haou les morts, le passage qui continue, il dit, Lo ehya hovesh, uveviti eneh ben simla, lo tesimone qasin am. Ça c'est ce qui répond le Rav quand on lui posait la question à l'époque. Et maintenant la Gemara nous explique ce passage. Yissa, c'est quoi Yissa? Enissa la lachon shevoa. C'est-à-dire le monsieur celui-là donc qu'on désigne comme Rav et à qui on demande des questions, il va jurer. Shnema lo tessa tsema shemna hadasham. Donc on a le mot tessa c'est jurer. Bien. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Lohi Hovesh. Ça veut dire, messieurs, Lohi était merof chez Beth Midrash. J'ai jamais été au Beth Midrash. Qu'est-ce que vous me posez des questions en mode de halakha? Je connais pas, moi. Donc ils sont sincères, ils connaissent pas. Au VVT, en lehavé en simla. Dans ma maison, il n'y a pas ni de pain ni de vêtements. Ça veut dire quoi? Chez en beadi lo mikra lo mishnah lo gemara. Je ne connais pas ni le mikra, la Torah, ni la mishnah, je connais rien. Pourquoi vous me posez des questions? Je ne connais pas. Donc, on voit bien que c'était des gens sincères, malgré le fait que c'était à une époque où il y avait beaucoup de destruction. Ça leur est compté comme un bien. Voilà, une qualité. Alors c'est là où l'Agma le repousse, il dit, il m'a dit, mais attends, qui t'a dit que c'est une preuve de sincérité? Peut-être qu'il n'avait pas le choix, parce que si lui dit je connais, il dit allez, dis-moi là, allez, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait au Rosh Hashanah? Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, je sais pas. Si c'est pas que tu es nul. Alors il était obligé de dire la vérité. Non, de mentir alors. Hein? De mentir alors, de dire que juste avant il connaissait pas. Nous on a dit, c'est une preuve de sincérité. Il dit non, c'est pas une preuve de sincérité, il n'a pas le choix. Il a peut-être menti. Non, il n'a pas menti, au contraire, c'est qu'il n'avait pas le choix. Parce que s'il lui dit, je connais, il peut pas mentir. Parce que s'il dit, je connais, alors dis-moi, c'est quoi? Et qu'il connaît pas après. Alors que. Il m'a dit non. Ah bah les mamas gamad de Sarah. Il aurait pu lui dire, non, j'ai appris, mais j'ai oublié maintenant. On m'a dit donc je n'ai jamais fréquenté le Beth Midrash parce que toi dis il a étudié et il a oublié. Il ne peut pas dire ça puisque lui quand tu lui réponds il dit monsieur moi j'ai jamais été au Beth Midrash. Donc tu vois bien que c'est un homme sincère. Sur ça, l'Agma a posé une question. Il dit comment on peut dire une telle chose comme quoi
qu'à Yerushalayim à cette époque-là, les gens étaient sincères. Pourtant, Rava, il a dit le contraire. Lo hava Yerushalayim, c'est pas ce qu'on me mène à Baalei Amana. Que Yerushalayim a été détruite justement parce qu'il n'y a plus de gens de confiance. Les gens sincères, il n'y avait plus. Comme il dit le passage là-bas, promenez-vous dans les rues d'Yerushalayim. Allez-y voir. Cherchez dans ces avenues. Si vous trouvez un homme, il y a quelqu'un qui est un homme de confiance, un homme qui est juste, Hachem dit je le pardonne. Donc si Hachem n'a pas pardonné, c'est qu'il n'y avait pas des gens de émouna, de confiance. Alors comment, donc juste avant on a dit au contraire, même s'il y avait les destructions, il y avait des gens de confiance. La Gemara répond, la Kashia, il n'y a pas de question. Comment? Bedevre Torah, Bemasa Matan. Il dit, Bedevre Torah, Bedevre Torah, il y avait des gens de confiance. C'est-à-dire, ils disaient non, ils ne savaient pas. Mais dans le commerce, effectivement, il n'y avait pas. Et c'est à cause de ça que le Beth Amikdash a été détruit. Parce que les gens dans le Ben Adam la Havero, ils étaient donc des Sharim. Donc il y avait des gens de confiance ou pas? En Torah, oui. Dans la Torah, quand ils disaient, c'est sincère. Mais dans les affaires, ils étaient non. C'était pas le droit. Tano Rabbanan, Chachamim m'enseignent. מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה מהלך בדרך. רבן יוחנן בן זכאי voyageait sur la route, il était sur Hanan. ורבי אלעזר בן ערך מחמד אחריו. רבי אלעזר בן ערך il était derrière lui. אמר לו רבי שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה. Il lui dit Rav s'il te plaît enseigne-moi le מעשה מרכבה, le char céleste. אמר לו לא כך שניתי לכם ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו. Il dit je vous ai déjà enseigné. Dans la Mishnah on a vu, on n'a pas le droit d'enseigner le char céleste à une seule personne, sauf si c'est un chacham qui connaît des choses et qu'on comprend. Alors amalo, Rabbi Tashina mo lefanach davar hashem madatani. Et alors permets-moi de tu me dis va chacham, voilà je vais te dire quelque chose de chacham que tu nous as enseigné. Comme quoi tu peux après continuer à m'enseigner. Amalo est mort. Il a dit bravo, je t'écoute. Miyad, يراد ربان يوحنان بن زكاي على حمار ونتعطف ويشاب على ابن تحت الزيت. Immédiatement, Rabban Yochanan ben Zakkai, il descend de l'âne, il met le talit, il se couvre les cheveux et il s'assoit sous un olivier sur une pierre. Amalo, Rabbi Elazar ben Arach, il lui dit Rabbi, mais pourquoi tu es descendu de l'âne? Amar, il lui a dit אפשר אתה דורש במעשה מרכבה ושכינה עמנו ומלאכה השרת מלווין אותנו ואני ארכב על החמור. Il lui dit, est-ce que c'est possible que toi tu vas commencer à m'expliquer un peu le char céleste et Hachem la Shekhinah il est avec nous et les malachim ils nous accompagnent dans la route et moi je reste sur un âne? C'est pas Kavod. Le Talmid qui va parler. Non, c'est Rabbi Yochanan qui lui répond. C'est Rabbi Yochanan qui est descendu de l'âne, ça c'est le maître, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est descendu de l'âne. Rabbi Elazar, son élève, dit pourquoi tu es descendu? Il dit parce que tu vas me parler de choses importantes, et donc c'est pas Kavod que moi je reste sur un âne comme ça. Miyad, la Gemara dit immédiatement. Il a commencé à expliquer le char céleste. Vas-y. Il est descendu un feu du ciel. Il a entouré tous les arbres donc, du champ dans lequel il se trouvait. Il y avait évidemment du feu. Donc tous ils ont commencé à chanter, à dire une louange à Hachem Yitbarach. Et l'Agma a dit, Mashira Amro, quelle louange ils ont dit? Les lanotes. Non. Les anges. Non, c'est les deux. Non, et je me sais pas. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Ah, Mistama. Non, Mistama, c'est Rabbi Elazar et. Ah non, Mahilat, le Rashi, il a dit. Rashi n'a pas dit, mais dans les Agaot Abar, Patro Kola Eilanot Kola. C'est les arbres. Oui. Les Amro Shira, Ma Amro, qu'est-ce qu'ils ont dit les arbres? Halalut Adonai min ha'aras taninim hoteomot, Aesperi bechol harazim. Hallelujah.
Alors, donc ce sont les arbres qui ont donc fait chanter un chant, évidemment, pour l'Echvod Ha'eroua. Là-bas, le Merkaba, c'est important. Alors, la Gemara raconte, Na'ana malach min ha'esh. Il est venu un malach de feu, ve'amar, hen ma'aseh Merkaba. C'est bien cela, le char céleste, que donc, Rabbi Elazar ben Anach, il a expliqué. Amad Rabban Yochanan ben Zakkai unshaqo al rosho. Il s'est levé, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a embrassé Rabbi Elazar donc sur sa tête. Et Amad, il a dit, Baruch Adonai Elohei Israël, béni Hashem Dieu d'Israël, Shenatan ben le Avraham Avinu, Sheyodea le Avin velachakod ledosh b'maaseh Merkaba, qui a donné un enfant à Avraham Avinu, qui connaît, qui sait donc faire expliquer être Doresh. Alors pourquoi Avraham Avinu? Le Maharsha il a répondu, comme Avraham Avinu, c'est aussi un petit peu celui qui a, entre parenthèses, découvert Hachem, d'accord? Donc il a un petit peu fait la Merkaba lui aussi certainement pour découvrir, alors il lui a un petit peu relié ce Rabbi Elazar ben Anach avec lui. C'est un descendant de deux enfants, Isaac et Ishmaël, peut-être que voilà. Non? C'est un descendant de lui? Non, ouais, mais ça, on est tous descendants par eux, de toute façon. Après, il lui a dit, Yesh na'e doresh ve'en na'e mekayem. Il y a des hachamim qui font de beaucoup de drachot, mais ils n'accomplissent pas ce qu'ils disent. Il y a le contraire. Na'e mekayem ve'en na'e doresh. Il y a des gens qui font les mitzvot comme il faut, mais en na'e doresh, ils ne savent pas expliquer comme il faut. Ata na'e doresh ve'na'e mekayem. Toi, tu fais une bonne rachat et tu es aussi mekayem. Il continue, lui dit, Ashrecha Abraham Avinu, Shel Elazar ben Anach yasa mechalasecha. Heureux que tu es Abraham Avinu, que tu as pu avoir un descendant comme Elazar ben Anach présent. C'est ça. On a dit, on vient d'expliquer. Maintenant, la Gemara raconte, et quand on a rapporté cette histoire devant Rabbi Yoshua, cette histoire entre Rabbi Nachman ben Zakkai et Rabbi Elazar ben Anach, on l'a ramené devant Rabbi Yoshua. La Gemara raconte, Rabbi Yoshua, il était sur la route avec Rabbi Yoshua Cohen. Hein? Alors justement, Amro, Afan, on est tous b'maaseh Merkaba. Eh ben nous aussi, on va essayer un petit peu de parler du char céleste. Patah Rabbi Yoshua bedarash. Rabbi Yoshua, il a commencé un petit peu à expliquer le Maaseh Merkaba. La Gemara raconte, Oto Hayom Tchofat Tammuz Haya. Ce jour-là, c'était donc Tchofat Tammuz, c'est-à-dire donc pleine chaleur de l'été, où le ciel était blanc, enfin bleu, il n'y avait aucun nuage. Nitkasheru Shamayim Be'avim, ונראה כמנקשת בענן, והיו מלאכי אשר מתקבסין ובאים לשמוע כבני אדם שמתקבסין ובאים לראות במזמותי חתן וחלה. Il dit, ce jour-là, donc, il y a eu beaucoup de nuages dans le ciel, et il y a eu comme une sorte d'arc-en-ciel, et on a vu comment les malachim descendaient, ils se rassemblaient pour venir écouter la dracha de Rabbi Yoshua. Et il a dit, pour donner une image, comme des gens qui vont danser avec un hatan, tous ils courent pour aller danser avec un la simha, et bien les malachim là aussi c'est pareil, ils sont venus pour écouter la dracha de Rabbi Yoshua dans Maaseh Merkaba. Halak Rabbi Yoshua Cohen. Maintenant Rabbi Yoshua Cohen, celui-là qui était avec Rabbi Yoshua, il a raconté les choses à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et ouais? Amar Ashrechem be'ashrei oladtechem. Il a dit Rabbi Yoshua, Rabbi Yochanan ben Zakkai, heureux que vous êtes, heureux la maman qui vous a donc enfanté. Ashrei einai shekach ra'u ve'af ani ve'atem b'chalomi mesubim aynu al hasinai. Il leur a dit heureusement qu'on a vu une telle chose. Il a continué à dire Rabbi Yochanan ben Zakkai, moi aussi avec vous on était dans mon rêve, donc autour du mont Sinaï. Et j'ai entendu qu'il y avait une voix céleste qui nous disait Alou lechan, montez vers ici, montez vers ici. Traklin gedolim u'masaot naot musaot lachem atem u'talmidechem u'talmidechem mezomanim lekat shlishit. Et donc cette voix leur disait montez, montez ici. Traklin gedolim, des grands palais
et au Matzaot Naot et des superbes literies, voilà, vous attendent, vous, et donc ils sont préparés pour vous, dans le Olam bien sûr, et vous et vos élèves et les élèves de vos élèves, mais au Manim, vous êtes invités, la Kat Shilishit. Kat Shilishit, Rachid l'a expliqué, c'est la troisième catégorie donc, des gens qui siègent devant la Shekhinah. C'est-à-dire, il doit y avoir la première, deuxième, et eux, c'était la troisième. Voilà donc comment on a fini avec cette histoire de Rabbi Yossé à Cohen et Rabbi Yoshua. Ça m'a maintenant, elle pose une question. Ini, comment tu peux dire une telle chose? Pourquoi? Comment on peut raconter ces deux histoires-là? On a raconté ces deux histoires. Et alors on a dit, pourtant il y a une bretta qui dit, Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda il dit, Shalosh Hatzaot Hen. On a vu 3 conférences, on va dire comme ça. 3 discours. Lesquels? Rabbi Yoshua Sa Devanim Lefnei Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc Rabbi Yoshua devant Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Akiva Sa Lefnei Rabbi Yoshua. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Akiva devant Rabbi Yoshua. Hanina ben Hachina Sa Lefnei Rabbi Akiva. Hanina ben Hachina devant Rabbi Akiva. Ve'elu Rabbi Elazar ben Arach no Kahashiv. Elle m'a dit, mais on n'a jamais vu Rabbi Elazar ben Arach. Pourtant, tu nous as cité ici que Rabbi Elazar ben Arach, il a fait une dracha de Mekaba devant Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors pourquoi Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda, quand il a fait la liste des Hachamim qui ont parlé de ça, il a dit il y en a 3 seulement. Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva et Hanina ben Hachina. Il n'a pas cité Rabbi Elazar ben Arach. Pourquoi? Alors l'Agman répond. De'aseh ve'asokame kahashiv. De'aseh ve'asokame la kahashiv. Alors on m'a dit non, c'est simple. Ceux qui ont fait des drachot et après on est venu leur faire une dracha, c'est cela qu'on a compté dans la liste des 3. Mais on n'a pas compté ceux qui ont fait des drachot seulement. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait, il a entendu. Rabbi Akiva la même chose. Et Rabbi Yoshua aussi. Et par contre, Rabbi Elazar ben Arach, il a juste parlé, mais on ne lui a pas rapporté des faits. C'est pour ça qu'on l'a pas cité. Alors là, on m'a dit, mais attends, Hanina ben Hachina, de la Asokame ben Kahashem. Pourtant, Hanina ben Hachina, puisqu'on l'a cité ici dans la liste des 3, lui aussi, il a juste fait un cours, on ne lui a pas transmis donc des paroles, et tu l'as compté. Alors il dit, c'est pas grave. Pourquoi? De assez mais quand même de assez. Parce que Hanina ben Hachina, il y a marqué, il a fait une dracha devant Rabbi Akiva. Mais comme Rabbi Akiva après il a rapporté cette dracha, alors c'est comme si que lui il a rapporté, donc c'est pour ça donc on a compté avec nous, parce que Rabbi Akiva qui a entendu chez lui, il n'est pas tiré rapporter. C'est comme la même chose. Alors que Rabbi Elazar ben Arach non, il a juste fait une dracha et on n'a pas rapporté. Tanu Rabbanan Chachamim nous raconte une autre histoire. Il y a 4 Chachamim qui sont entrés le Pardes, donc c'est un paradis, en fait c'est dans le ciel. Ils ont prononcé le nom d'Hachem, ils ont pu atteindre là-bas des sphères célestes, là-bas très haut. C'est qui ces 4-là? Be'elohen, Ben Azai ou Ben Zoma, Aher, Ben Rabbi Akiva. Donc Ben Azai et Ben Zoma, Elisha et Rabbi Akiva. Elisha Aher, donc Rabbi Akiva. Amal Lahem Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il leur a dit avant de prononcer ces mots-là et de monter au ciel. Quand vous allez arriver là-bas, vous allez voir donc des pierres de marbre pures. Oui. Al tomru maim maim. Ne dites pas oh il y a de l'eau, il y a de l'eau. Parce que c'était le marbre un peu bleu et comme ils sont un petit peu en forme de vague, ils vont croire que c'est de l'eau et donc ils vont hésiter à avancer. Parce qu'ils croient que c'est de l'eau. Il leur a dit attention, ne dites pas ça. Parce que si vous dites de l'eau, vous êtes en train de mentir. Et devant Hachem, on ne peut pas dire des mensonges. C'est pas de l'eau, c'est du marbre. Alors, il les a prévenus à l'avance. Pour nous aussi, peut-être. Qu'est-ce que tu veux? Alors, la Gemara raconte Ben Azai, Hetzitz, Omet. Ben Azai, il a regardé profondément la Shekhinah et il est mort. C'est très difficile pour Hachem, la mort de Tzadikim. Ben Zoma, le deuxième,
Hetzitz v'nefga. Il a vu et il est devenu fou. Mais je n'ai pas compris où ils ont vu là-bas. Oui, ils ont vu des exploitations. Oui, il n'est pas monté, il est monté vivant. Il n'est pas monté mort. Là, Vakatouv Omer, sur lui, le passage qui dit Devash Masata echol dayeka pentesbaenu vahacheto. Si tu trouves du miel, mange un petit peu. Si tu prends trop, tu vas vomir après. Et comme lui, apparemment, il a voulu regarder un peu plus, donc, il est devenu fou. Aher, Qisses Benteot. Elisha, quand il est monté là-bas, il est redescendu, il a tout lâché, comme on sait ce qu'il est devenu par la suite. Il est sorti, Kafar, il a renié Hachem, il est donc devenu ce qu'il est devenu. Elisha le Navi. Elisha, non pas du tout. Elisha Aher. C'est Elisha, le maître de Rabbi Meir. Rabbi Akiva, on verra l'histoire après. Qu'est-ce que ça veut dire? Qisses Benteot. Il a détruit. Et voilà, il a coupé dans les plantations. Ça veut dire, la plantation, ça représente la Torah. Il a coupé, il a mis un trait. Et là, non, il a quitté complètement. Il a dit pourquoi ou pas? Et non. Il a eu peur. Rabbi Akiva, Yatsa Beshalom. Rabbi Akiva, lui, il est sorti Beshalom, en paix. Et c'est le seul qui est ressorti de cette histoire-là. Ok? Ouais. Alors, la Gemara, donc ça c'est fini l'histoire donc avec les 4 Chachamim. Et comme on a parlé de Benzoma, la Gemara rapporte 2 petites histoires avec Benzoma, 2 questions qu'on lui a posées, et on en arrête là. Sha'alou et Benzoma. On a posé la question à Benzoma. C'est marqué dans la Torah, c'est interdit de castrer les animaux. Castrer, c'est-à-dire couper leurs organes, c'est assourd. Maintenant, les animaux, pourquoi? Parce que c'est les animaux, quand on castre un animal qui est donc pas apte à être un korban, on lui fait un moum, un défaut. Alors c'est pour ça, lui, on lui a posé la question, moi, on lui ça aussi, est-ce qu'on a le droit de castrer un chien? Puisque le chien, il va pas au korban. D'accord? Non, pas de souffrir, on peut faire ça sans souffrir, c'est pas un problème. Alors, Amalahem, uv asechem lo ta'asu. Dans votre pays, vous ne faites pas ça. Ça veut dire quoi? Kol shebe asechem lo ta'asu. Tout ce qu'il y a dans votre terre, vous ne faites pas. Ça veut dire que même le chien, il ne faut pas, donc on n'a pas le droit de castrer. Ça, c'est la première question qu'on a posée. La deuxième question, Sha'alou et Benzoma, écoutez bien, sans commentaire. Betula she'ibira, ma'oli Kohen Gadol. On sait qu'un Kohen Gadol ne peut épouser qu'une jeune fille vierge. Alors, ils lui ont posé la question, si une jeune fille vierge est enceinte, est-ce qu'un Kohen Gadol, il peut l'épouser? Alors, quel est le problème? Il leur a dit, est-ce qu'on craint la vie de Shmuel ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Shmuel, il a dit, moi, je peux aller avec une jeune fille, faire donc la relation, mais elle reste vierge, la fille. Est-ce qu'on croit cet argument-là? Et auquel cas, cette fille, même si elle est jeune fille, elle a été mariée déjà, donc elle est interdite au Kohen Gadol. Ou dilma, dit Shmuel la shriha. Ou bien, ce que dit Shmuel, c'est pas possible. C'est-à-dire que cette fille-là, elle ne peut pas être vierge si elle a eu une relation. C'est pas possible. Non, mais s'il n'a pas eu de relation. Attends. Et donc, comment elle est enceinte? L'insémination. Et on va craindre peut-être qu'elle est devenue enceinte parce qu'elle est allée dans un bain, juste derrière un homme, que l'homme il a eu donc un rejet dans l'eau, et elle est venue derrière, et après le Zéhara il est rentré en elle, et donc elle peut devenir enceinte. Pardon, ça c'est, nous on a posé la question, d'accord? Est-ce qu'on craint ce qu'il a dit Shmuel? Auquel cas cette femme elle a eu des relations mais elle est restée jeune vierge comme Shmuel a dit, ou bien on ne craint pas. Amal il leur a dit monsieur de Shmuel Ashkir. Il leur a répondu, ça n'existe pas ça. Quoi? Que quelqu'un il a une relation avec une femme et elle reste toujours donc jeune fille, ça n'existe pas. Et donc cette fille là, si elle est encore vierge, c'est qu'elle n'a jamais eu de relation et donc elle est permise au Kohen. Maintenant, comment? Non, Shmuel il a dit lui il peut faire ça. Shmuel a dit lui il peut faire ça. Peut-être d'autres aussi, mais c'est pas la commun de mortels, ça. C'est ça. Alors, comment elle est devenue enceinte?
Alors ils disent, alors ils lui ont dit, comment tu dis qu'une fille elle peut devenir enceinte avec un zera qui est dans l'eau, alors que normalement il faut que ce soit donc projeté comme un jet. Shmuel il a dit lui-même, si donc un zera qui n'est pas projeté comme une flèche, ben ça ne fait pas d'enfant. Il leur a dit alors, mais ça va. Shmuel il a dit, c'est quand l'homme il le rejette qu'il ne sort pas comme une flèche, il ne peut pas y avoir d'enfant. Mais peut-être que ce monsieur, quand il était dans la douche, il a eu donc un rejet normal, d'accord? Et donc, le zera il est sorti comme chez un homme normal en jet, et après il a pu être ensuite donc dans le ventre de la femme, et après donc la femme elle a pu devenir enceinte de cette façon-là. Donc, c'est possible, c'est ce qu'il dit. C'est l'insémination. Hein. Non, c'est pas l'insémination. C'est pareil, quoi. Mais non, c'est pas pareil. Ben oui, mais l'insémination, tu es obligé, elle peut pas être vierge, la fille, c'est pas possible. C'est comment tu fais. À moins qu'on le fait un train. Non, mais ça, c'est une autre histoire. Non, on parle plus de ça maintenant. D'accord? Voilà, donc. Mais il n'a pas répondu. Alors, si, il a dit. Est-ce qu'elle peut se marier ou pas? Il a dit, si elle est jeune fille.